avec le Red Chef adjoint, nous allons parler bien sûr de tout ce qui est technologie parce que lui, c'est sa passion. Franchement, c'est le monsieur technologie, web, tout ce qui est réseaux sociaux, il est imprenable. Hein. Franchement, il faut compter avec lui. Bonjour, rebonjour. Ouais, Alors là, bonjour. actuellement, nous sommes en live, en Facebook Live. Tous les téléspectateurs de par le monde entier peuvent nous voir non seulement en direct sur RT1, mais aussi sur Facebook Live, right now, comme on dit en anglais. Alors, c'est quoi Facebook Live et comment ça marche? Monsieur le professionnel, dites-nous tout. Très bien. Alors, Marco, Facebook Live, c'est juste Facebook qui fait donc du direct à partir donc du mobile. C'est-à-dire qu'en ce moment, comme je pense que les internautes peuvent le constater, quand on va sur la page Facebook donc, de Matin Bonheur, il y a la possibilité donc, de suivre l'émission en direct. Eva et Marcelin, en ce moment, donc, qui sont en direct, en plus de nous avoir sur la télévision de façon classique. Donc, Facebook, depuis quelques temps, permet éventuellement d'avoir la possibilité donc, de diffuser en live. Alors, au départ, c'était pour les stars, les célébrités, etc., qui avaient la possibilité, comme Eva ou Marcelin, de partager leurs concerts. de partager voilà, leurs concerts, de partager quelquefois leur coup de cœur, de partager leurs moments. Faire donc, des coups de gueule aussi. Coups de gueule aussi avec les fans et tout. Et après, ça s'est généralisé parce qu'on a compris réellement donc, la possibilité donc, de pouvoir interagir avec son public, de pouvoir échanger avec sa communauté. Et aujourd'hui, c'est devenu, on va dire, peut-être le must-have aujourd'hui donc en matière justement donc de technologie de diffusion sur Facebook. Très bien. On a fini avec Facebook Live? Oui, Facebook Live. Et en ce moment, donc, on passe à une autre innovation qui est le graphène. Ça ne vous dit rien, bien sûr, mais est-ce que vous savez que la mine de crayon que vous avez donc l'habitude d'utiliser, évidemment, c'est constitué donc d'atomes de graphite. Et quand les graphites, à un certain moment, on a les images là que vous voyez, à un certain moment, quand on découpe donc le graphite à un certain niveau jusqu'à arriver à l'atome, on obtient donc le graphène. Le graphène, selon les spécialistes, c'est, on va dire, le matériau du futur pour l'immobilier, pour la construction, etc. Parce que c'est plus résistant que l'acier, c'est plus robuste, c'est plus léger. Donc imaginez-vous dans quelques années, donc les recherches vont permettre peut-être de pouvoir donc l'exploiter. Et le MIT aux États-Unis justement vient de sortir donc on va dire un prototype modulé en 3D qui est vraiment résistant, donc on peut le constater là sur les images. On a la possibilité évidemment donc de tester ce matériau. Pour l'instant, c'est encore difficile donc à manipuler, on va dire à manier parce qu'on recherche encore donc la meilleure façon donc de pouvoir le manier et c'est le matériau du futur. Ah oui, parlant justement de tout ce qui est de futur, on constate également que les réseaux sociaux nous donnent des chiffres hallucinants. C'est un véritable business, c'est un empire. Franchement, c'est une puissance mondiale. Tout à fait. Alors, les réseaux sociaux, évidemment, aujourd'hui, sont devenus, on va dire, une audience, en côté donc des audiences qu'on avait avant, qui sont des audiences de médias. On a plus des audiences aujourd'hui qui sont des audiences sociales. Et Facebook est toujours en tête en 2017. On a, par exemple, on va dire aujourd'hui, c'est 2 milliards 300 millions de personnes aujourd'hui qui utilisent donc les réseaux sociaux. C'est 31% donc, de la population mondiale. Donc, une personne sur 3 utilise est sur Facebook aujourd'hui. Wow. Donc, vous imaginez. Voilà. Ça fait peur. Non, non, pas que ça fait peur. En même temps que ça fait peur, ça peut sauver des vies aussi. Exactement. Ça peut sauver des vies, ça peut permettre donc de communiquer ses émotions. Et il y a quelques années, on parlait d'un village planétaire. Et je pense qu'on est réellement donc dans le village planétaire. Facebook donc le réalise, on va dire très bien. Alors, par exemple, pour vous donner une petite idée, c'est qu'on a 1,9 milliard de personnes qui accèdent aux réseaux sociaux via leur mobile. C'est 85% des utilisateurs. Donc, on n'utilise pas forcément des PC ou des laptops. En général, 85% des connexions, voilà. C'est via un mobile. C'est via un mobile, donc c'est 85% des personnes, donc 1 milliard, 900 millions de personnes, presque 2 milliards. Exactement, et on a des applications qui sont très célèbres également, notamment Instagram, Twitter, Snapchat, qui gagnent du terrain et qui sont de plus en plus usitées. Tout à fait. Alors, c'est après, bien sûr, Facebook qui totalise aujourd'hui près d'1 milliard 800 millions de personnes qui l'utilisent. On a aujourd'hui Qzone. Qzone, c'est bien sûr, c'est chinois, parce que la population chinoise, donc, elle est dense, à peu près 1 milliard 400 millions de personnes. Donc, vous imaginez, là-bas, les réseaux sociaux réellement cartonnent. Et on a leurs réseaux sociaux qui sont Weibo, Baidu, et ainsi de suite, qui réellement cartonnent. À eux seuls réunis, ça fait près d'1 milliard. C'est un marché énorme, immense. Un marché énorme. Et quand vous regardez bien, en Chine, Facebook, justement, n'est pas accessible. Moi, j'ai eu la chance, donc, voilà. Bon, pas forcément de la censure, mais c'est que réellement, c'est une question de marché. Les Chinois estiment que Facebook, c'est déjà un marché potentiel mondial. Et quand ils arrivent en Chine avec plus d'1 milliard 400 millions de personnes, donc c'est également un marché. Autant donc avoir sur place des innovateurs
qui apportent donc les savoir-faire en matière justement. On va dire que c'est très contrôlé, c'est très réglementé. Voilà. Très réglementé, tout à fait. Quand 1,4 milliard de personnes, ce n'est pas évident. Et on dit 150 millions d'Africains possèdent un compte Facebook. Tout à fait. Et l'Égypte est à 33 millions d'utilisateurs. 33 millions d'utilisateurs. Et je pense qu'on se souvient donc du printemps arabe il y a quelques années. Et c'est les pays, donc, on va dire, arabes qui étaient les plus, on va dire, les plus en vue, tout simplement parce que les réseaux sociaux là-bas sont très très développés et parce que aujourd'hui, juste un petit chiffre, l'Égypte c'est 33 millions de personnes, l'Algérie c'est on va dire 17 millions, le Nigeria ensuite vient avec 16 millions, l'Afrique du Sud 14 millions et puis la Côte d'Ivoire je pense qu'on est à peu près à 2,2 millions d'habitants. De personnes donc, qui utilisent Facebook. Voilà. D'accord. Alors, on va parler de messagerie maintenant. On parle de Facebook Messenger, de WhatsApp, de QQ, de WeChat, de Skype. Un lexique vraiment qui était inaccessible à des personnes qui sont nées à un certain moment. Mais là, ça fait partie du monde aujourd'hui. À partir de 10 ans déjà, les enfants, tout le monde s'y met. Tout à fait. Alors, la messagerie donc, sur IP a commencé timidement, mais aujourd'hui, donc, on va dire que c'est l'une des innovations donc, qui tient le plus. On a par exemple WhatsApp qui fait 1 milliard d'utilisateurs. Facebook Messenger, c'est 1 milliard également. Et puis, on a QQ qui est également donc, près de 800 millions. Donc, voilà un peu aujourd'hui, on va dire ce qu'on peut dire justement sur les chiffres donc, des réseaux sociaux, etc. Donc, c'est vraiment des chiffres, je vais dire, hallucinants. Merci. Et c'est près de 31% de la population mondiale donc, qui utilise les réseaux sociaux. Merci Lassina. Merci beaucoup. Merci également pour le live. On dit au revoir à tout le monde. Oui, voilà. c'est tombé, ouais, on dit au revoir. Je rappelle qu'il est tellement dans la spirale des réseaux sociaux et qu'on avait là donc, sa rubrique en live. Merci d'être avec nous, mesdames et messieurs. Nous sommes aujourd'hui le mardi 17 janvier 2017. Nous sommes au 2e rendez-vous et aussi à la 3e semaine de ces matinales. Nouvelle mouture, nouvelle philosophie qui va donc nous emporter tous les jours du lundi au vendredi de 5h55 jusqu'à 7h30. Aujourd'hui, c'est la Sainte-Roseline et la route, ça roule. Point route maintenant. On va passer à l'agenda. À l'agenda? Oui. C'est pas le point route? Non. D'accord.